Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la Montreal Overwatch League. On est de retour après cette courte pause. Je me suis hydraté comme il faut, mes cordes vocales sont en meilleure condition. Je suis prêt. Je suis prêt pour le match qui s'en vient. Donc, on va essayer de survivre au prochain match qui va opposer Beaver Riders à Sailor Scouts. Sailor Scouts, une équipe qui a ramassé beaucoup de visibilité dernièrement. Donc, on les a vus participer, entre autres, à un stream caritatif pour le cancer du sein, entre autres. Et donc, une équipe qui va chercher énormément de médiatisation, qui fait bouger les choses beaucoup dans la communauté. Donc, on rappelle que c'est une équipe composée entièrement de filles. Qui tente de faire leur place donc, dans cette communauté. Exactement. Et Beaver Riders, qui est une équipe qui a été composée sur mesure, disons-le. Donc, pour la Ligue, c'est une équipe qui a vraiment été designée dans le but de participer à la Ligue. Et donc, on en parlait plus tôt aujourd'hui, donc qui nous amènent leur sub aujourd'hui. Je crois que c'est Lord Sticky. Lord Sticky ne peut pas se présenter aujourd'hui, donc Jin va prendre la place de support. Il va changer de support à tank. Et pour l'instant, c'est ça que je sais. Je sais que peut-être Berry XO va venir en support aussi. Donc, on va voir ça avec justement qui va être là quand les games vont commencer. Hâte de voir justement si les subs de Beaver Riders sont également à la hauteur. Donc, Beaver Riders qui ont quand même bien performé dans les matchs précédents. Donc, on va voir si Sailor Scouts vont réussir à aller chercher leur première victoire de la Ligue. Sailor Scouts qui, malheureusement, pour l'instant, n'ont aucun point amassé. Donc, on rappelle que toutes les manches remportées rapportent un point. Donc, si ton match se termine 2-1, donc l'équipe qui a remporté 2 font 2 points. Et donc, ensuite, l'équipe qui a réussi à aller chercher une manche tout de même, donc accumule quand même un point malgré la défaite face à l'autre équipe. Donc, on rappelle que on commence sur Junkertown aujourd'hui. Donc, la map la plus récente à être ajoutée à Montreal, à Overwatch. Je suis tellement habitué de dire Montreal Overwatch d'un coup que j'en suis là. Donc, Junkertown qui va être la première carte pour ce match Oasis par la suite. Donc, la carte qui a été ajoutée précédemment à Junkertown. Et finalement, en cas d'égalité, on va aller sur Hanamura. Donc, on va profiter du court moment qu'on a pour compléter nos hashtags sellout qu'on avait à faire au début. Donc, on a remercié Montreal Esports de nous avoir envoyé ici à Eichenwald devant le château de Junkenstein. Mais on va remercier également la Fédération québécoise des sports électroniques qui nous aide dans nos projets et dans tout ce qu'on tente de faire. Également, Spirit.gg à remercier également. Donc, qui font une belle application de gestion. Donc, on va pouvoir, sous peu, aller voir toutes les statistiques des équipes de la Ligue en temps réel. Donc, les résultats de la Ligue, entre autres, mais également les skill ratings des joueurs et le skill rating de l'équipe en général et tout. Donc, définitivement quelque chose à regarder quand ce sera prêt. Et finalement, avant de jumper dans la partie qui va commencer à l'instant, je vais te laisser toi-même faire ton propre sell-out, puisque faut que ça serve à quelque chose quand même de venir caster ici avec nous au QG de Montreal Esports. Donc, à toi le temps du hashtag sell-out pendant qu'on attend pour la prochaine partie. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, vite, Drigan Hunter dans la team Noble 6. On est du Plat Diamond. On cherche des scrims toujours. Si vous avez des scrims que vous voulez faire contre nous, on est toujours heureux. Vous pouvez me contacter. Ça me fera plaisir de faire contre vous. Puis, je pense que c'est pas mal ça. Moi, j'ai pas... T'as pas autant de sell-out que ça. nous à faire. Et donc, justement... j'allais dire à brûle pour point, c'est vraiment pas la bonne expression à utiliser. Mais donc, les hostilités qui sont lancées à l'instant du côté de Sailor Scouts, on a Soldier, Mercy, Winston, Diva,
Lucio et Shirley Sheep qui est sur Junkrat plutôt que d'être sur la Pharah. À l'opposé, on a Pharah Mercy, Soldier Winston, Genji et Lucio. Donc, on voit ici du côté de Beaver Riders un seul tank. Et donc, Jinyoru qui est sur le Genji plutôt que d'être sur un tank. On s'attendait à le voir sur un tank pour l'instant. Et à l'opposé, justement, Shirley Sheep qui, on s'attendait à la voir sur la Pharah, qui est maintenant sur le Junkrat. Pour l'instant, Beaver Riders, beau mollet ici, qui va aller flexer ses mollets face à Fabulous. Et donc, c'est Beaver Riders qui vont aller chercher, tout juste, vont tenter de chercher ce point. Dragon Blade qui est lancé pour Jinyoru, mais on balance les ults du côté de Beaver Riders, le ultimate de Pharah qui a été utilisé en même temps. Et on va aller chercher un seul kill pour la Dragon Blade sur IDDQD. Et Jinyoru qui va poursuivre ici Fabulous, qui va la repousser jusqu'à son équipe. Et donc, présentation rapide des joueurs pendant qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Du côté de Sailor Scouts, on a donc IDDQD, Quake, Tashikoma, Fabulous, Mixie et Shirley Sheep à l'opposé chez Beaver Riders. On a Beaumolet, Diarmuid, I Can't Carry. Toujours plaisant d'avoir des noms comme ça. Daisy Fan et Jinyoru et Bri XOX. Alors, donc le payload qui avance tranquillement ici du côté de Beaver Riders. Et on voit ici Beaumolet qui est très agressif. On va aller chercher, on va aller se placer carrément dans la face de Sailor Scouts. Et voilà, les hostilités sont reprises. On poursuit la Mercy du côté de Beaver Riders. Sailor Scout ressort sa Pharah, justement, de Shirley Sheep. Donc, oh, le beat qui est lancé ici du côté de Sailor Scout. On tente de stopper Beaver Riders. Finalement, Daisy Fan qui va aller chercher un beau kill ici sur IDDQD. Le dommage qui tombe du côté de Sailor Scout. On va aller chercher Quake, Jinyoru sur Shirley Sheep et Tashikoma qui va tomber face à I Can't Carry. Et justement, on lance le nuke de la part de Fabulous et Jinyoru qui va aller chercher Baby Diva pour compléter. Oh, le Rocket Jump, j'ai pas vu si... Oui, le Rocket Jump qui a réussi pour I Can't Carry, donc qui a réussi à aller chercher un beau high ground ici à partir du troc. Et voilà, on va chercher rapidement ce deuxième checkpoint. 2 points déjà d'accumuler pour Beaver Riders. Oh, I Can't Carry qui va recevoir un direct hit suivi du Tactical Visor de IDDQD qui est lancé également. On va aller chercher... I Can't Carry qui meurt 2 fois de suite très rapidement. Donc voilà l'effet des Mercy dans l'état actuel. Tashikoma qui va malheureusement manquer son jump ici, qui aurait possiblement pu chercher Jinyoru. Mais donc Jinyoru qui s'en sort avec sa vie, avec sa Dragon Blade également. Beaumolet avec son ultimate également. On a la Valkyrie de prête. À l'opposé, on a 3 ults également. Le Rocket Barrage qui est prêt. Primal Rage et Valkyrie également. Beaumolet qui va aller chercher le mec, mais va être éliminé par Shirley Sheep. Les ultimates qui pleuvent. Beaumolet va se suicider avec un missile dans le mur, je crois. Oh, Shirley Sheep, le beau direct sur I Can't Carry. Et donc, bien que le payload avançait très rapidement, pour l'instant, Sailor Scouts semble avoir brisé le momentum de Beaver Riders. Et donc, justement, Beaver qui vont devoir retourner jusqu'au spawn et préparer leur prochaine attaque. Et c'est parti, justement, les Beavers qui sont présents. On est lancé Shirley Sheep sur la Pharah qui va chercher énormément de dommages. On tente de focusser la Mercy. Mercy qui est très loin par contre. On tente des airshots très difficiles. Shirley Sheep très bas en vie va s'en sortir. Pour l'instant va être éliminé par I Can't Carry. I Can't Carry qui a une position très agressive loin derrière l'équipe adverse. Va se retrouver ici coincé avec Tashikoma. On drop la Healing Station. Est-ce que... On utilise le sprint pour s'en sortir. Pour l'instant, Sailor Scouts à -1. Beaver Riders toujours en santé. Mais oh! Un beau double kill pour Fabulous. Le -2 du côté de Beaver Riders par contre. Et Shirley Sheep qui va tomber. Daisy Fan également. Et donc Beaver Riders qui vont se retrouver avec une attaque complètement bloquée. Enfin par Sailor Scouts. Qui semble avoir trouvé... une zone de confort. Ou du moins un point de défense confortable.
et Beaver Riders qui vont faire quelques changements ici. Donc, on reconnaît le problème de la Pharah de Shirley Sheep. On va aller chercher le McCree également. Et on voit justement McCree ici qui a un seul objectif, aller chercher cette Pharah. On a aussi Jin qui a changé justement pour un Reinhardt, donc un deuxième tank. Et justement, le tank le Reinhardt de Jinyoru qui va aller protéger le McCree de Beaumolet ici. Aken Carry avec un beau kill avec l'aide de Jinyoru sur Tachikoma. Et Daisy Fan ici, Beaumolet également, Jinyoru. Et voilà les kills qui s'additionnent. Sailor Scouts qui tombent tranquillement face à Beaver Riders. Beaumolet très agressif. On le voit ici dans cette position qui donne un gros avantage sur l'équipe adverse. Donc on se retrouve carrément dans le dos de l'équipe adverse. Mais donc enfin ce payload qui va pouvoir avancer tranquillement. On a tout de même un gros tournant ici à réaliser. Donc les Sailor Scouts qui n'ont pas dit leur dernier mot définitivement. Et justement ici tranquillement, donc pour l'instant c'est tout simplement des politesses qui s'échangent d'un côté et de l'autre. Rien de bien sérieux. Mais on voit ici I Can't Carry. Ouh, Shirley Sheep sur Beaumolet, mais Beaumolet va pouvoir se venger. Le double res. Le res qui est utilisé sur chacun des deux personnes. Le nuke qui est lancé. Oh, Beaumolet qui trouve un beau coin de mur ici pour s'échapper. Pour échapper au nuke. High Noon qui est lancé. On va aller chercher Mixi. Et ici, Fabulous, qui est la dernière ligne de défense, va tomber. La Mercy qui s'en vient du côté de Sailor Scouts. On va ressusciter Mixi qui va tomber avec Quake également. Le point est contesté. Sailor Scouts sont en position. On va tenter de ralentir cette avancée le mieux qu'on peut. Mais Beaver Riders sont présents. Ils sont très bien placés autour de ce payload. Et pour l'instant, Sailor Scouts sont tout simplement en état de désespoir. Donc on tente tant bien que mal de trouver quelque chose pour stabiliser un petit peu. Pour l'instant, on n'a rien sur quoi s'accrocher. Voilà, ce sera tout. La ronde 1 se complète. Les 3 points accumulés pour Beaver Riders. On va pouvoir aller à cette seconde ronde, voir si Sailor Scouts vont réussir à attaquer de façon aussi convaincante que Beaver Riders. Mais justement, Beaumolet, quand tu l'as vu avec son McCree, il s'est positionné en une position avantageuse pour son équipe, justement pour aller essayer de tuer la Pharah et la Mercy, qui était un problème justement pour Beaver Riders. Mais il s'est mis aussi dans une position très dangereuse, car il pouvait se faire revirer dessus par les Sailor Scouts. Mais heureusement, on a eu justement Jinyoru qui est venu le protéger, apporter du support pour éviter justement un pic inutile. Donc, justement, on a vu la détermination de Beaumolet. Donc, le fight a commencé et Beaumolet a tout simplement marché en ligne droite, aller directement chercher la position. Donc, on cherchait cette Pharah, on cherchait cette Mercy. C'était définitivement, malheureusement, le stand à Koala qui est fermé. C'est triste pour les joueurs qui auraient pu aller chercher des rafraîchissements pour se préparer à cet affrontement. Et donc, on va voir tranquillement la forme de la défense des Beaver Riders, voir ce qu'ils vont réaliser pour l'instant. Du côté de Sailor Scouts, on semble... triple tank avec une Zarya, Zarya, Diva, un sur Shirley Sheep, elle va avoir un Rain. On a encore les deux supports et on a IDDQ qui est sur Soldier 76. Donc, à première vue, je dirais, on voit peu de dommages du côté de Sailor Scouts. À l'opposé, Beaver Riders qui a sorti le double hit scan. Donc, on a échangé par contre Beaumolet qui est sur le Soldier et I Can't Carry sur le McCree. Daisy Fan sur le Roadhog, Jinyoru sur le Ryan, Brie sur le Lucio et Diarmuid qui va prendre le rôle de Mercy pour l'instant. Donc ici très agressif, Fabulous qui est très agressif avec son positionnement va aller tout simplement tenter de déloger quelqu'un de l'équipe adverse, mais va perdre son mec en échange. Donc pour l'instant on n'a rien de sérieux, on a tout simplement perdu le mec du côté de Fabulous. Et où Tachikoma qui tombe, Bobby le high note très rapide va aller chercher un double kill ici. IDDQD et Tachikoma qui vont tomber. I Can't Carry qui est allé chercher son ultimate très rapidement.
Quoi qui va ressusciter Tashikoma. Et Brie qui va réussir à éliminer ici Shirley Sheep. Donc ici, je suis quand même content. Je vois une belle variété du côté des personnages. Un beau headshot sur Quake ici de la part de I Can Carry. J'allais dire une belle variété des personnages. Donc on a vu Jinyoru jouer le Genji plus tôt. On le voit maintenant sur le Reinhardt. Donc on voit ici Beau Mollet qui était sur Pharah qui joue maintenant Soldier. On l'a vu également sur McCree. À l'opposé, Shirley Sheep qui était sur la Pharah. On l'a vu sur la Junkrat aussi. Et maintenant sur le Rhine. Donc ici, Beaver Riders sont bien placés sur ce high ground. Ça va être difficile pour Sailor Scouts à moins d'avoir vraiment quelque chose d'incroyable ici. On lance le Tactical Visor pour Beau Mollet. On va aller chercher ici Diarmuid également. Qui a tout de même réussi à ressusciter son Reinhardt avant de tomber. Et Jinyoru justement qui va aller chercher ici un beau double kill. I Can Carry avec le High Noon encore une fois. Il semble être tellement en feu. 2 High Noon en 2 push, c'est assez impressionnant de sa part. Et donc l'attaque de Sailor Scouts qui est brisée une nouvelle fois. Donc on peut voir justement Beaver Riders reprend à chaque fight le high ground pour avoir le plus justement d'avantages possible. Et comme on peut voir justement comme j'ai vu, le I Can Carry se place toujours pour essayer de pick up la backlane, mais sans être derrière lui-même. Et justement, on parle de I Can Carry qui va se retrouver à l'intérieur d'une maison face à une diva. C'est pas nécessairement l'endroit où on veut se retrouver en tant qu'un McCree. Et IDDQD ici qui a switché du Soldier qui est maintenant sur le Roadhog. Donc on tente d'aller chercher quelque chose de plus solide du côté de Sailor Scouts. Et Beau Mollet qui va être forcé de courir tout simplement au milieu de tous ces tanks de la part de Sailor Scouts. Et donc on va aller chercher ici c'est un beau kill qui est important sur Beau Mollet ici parce que on commence le fight suivant à 5 contre 6 et maintenant à 5 contre 4. Le High Noon qui est lancé par contre. Oh, une belle communication de la part de Sailor Scouts. Tout le monde s'est réfugié derrière le bouclier de Shirley Sheep. Donc il a encaissé tous ses tirs de High Noon. Il y a Carry qui est déjà à 30% de Ultimate qui va chercher énormément de dommages. Mais le payload qui avance toujours. Donc Sailor Scouts qui sont allés chercher une composition plus défensive, plus tanky. En rajoutant justement donc le Reinhardt, la Zarya et la Diva. Et même le Roadhog. Donc on est à 4 tanks pour Sailor Scouts. Et Beau Mollet qui semblait chercher quelque chose à l'extérieur. Alors que le payload est maintenant à l'intérieur, Beau Mollet. Ils sont là, les Sailor Scouts. Tu les as finalement trouvés. Et donc, on progresse tranquillement du côté de Sailor Scout. Le Tactical Visor qui est lancé, mais Fabulous était sur le case. Va perdre son mec par contre et va en perdre sa vie également. Beau Mollet qui semble vraiment avoir de la difficulté à trouver un angle pour attaquer Sailor Scouts ici. Et donc, on lance la poursuite. Jinyoru qui va aller chercher le kill sur Tashikoma. Shirley Sheep en échange sur Brie. Et I Can Carry qui va tomber également à IDDQD. Et donc Sailor Scouts qui vont pouvoir reprogresser tranquillement. On a fait quelques changements ici. Shirley Sheep qui est de retour sur Pharah. On est donc retombé à 3 tanks du côté. Oh, le beau Graviton ici. La machine à laver qui est lancée. Merci mon Dieu. IDDQD avec le whole hug pour compléter la machine à laver. Mais Fabulous qui va chercher un double kill avec son nuke également. Mais Beau Mollet était présent encore une fois. Va aller chercher un premier kill ici. On va tenter d'éliminer Tashikoma également. Donc malgré le beau play de Sailor Scouts qui a été fait, Beau Mollet qui était présent, qui a fait le dommage nécessaire pour briser l'équipe adverse et briser l'attaque de Sailor Scouts. Et donc... ça va Drigan? Tu vas t'en sortir toi aussi. Et donc, oh, ici un beau concussive. On a délogé complètement le high ground du côté de Beaver Riders. Et le fight se déroule maintenant sur le payload au sol. Beau Mollet avec un premier kill avec son Tactical Visor. Le beau direct hit de la part de Shirley Sheep ici sur I Can Carry. Donc Shirley Sheep qui sort son Inner Rudy qui opposé à 2 hitscans va tout de même aller chercher des beaux kills. Et I Can Carry qui lance encore une fois un High Noon.
va aller chercher le kill sur IDDQD également. Et on complète sur Fabulous. Donc triple kill ici pour I Can Carry. En plus du kill qu'il a réalisé avec son High Noon. Et voilà, on va suivre l'avancée tranquille des Sailor Scouts. On s'approche du dernier push, possiblement 30 secondes à faire. Ça va définitivement être un push qui va devoir compter de la part des Sailor Scouts. Ici, c'est parti, concussive pour se rapprocher de l'équipe adverse. Le Winston de Tashikoma bien placé devant le Reinhardt. On déloge ici le high ground. Oh, Shirley Sheep qui va tomber face à I Can Carry. On ressuscite instantanément. Double res pour Quake en utilisant la Valkyrie. Beau mollet qui va aller chercher Fabulous qui tombe IDDQD sur Jinyoru. Et l'overtime est lancé. Sailor Scouts à -2 pour l'instant. Beaver Riders toujours 6, toujours prêt. Le beau kill de la part de I Can't Carry qui semble être présent pour briser complètement l'attaque de Sailor Scouts. Et ce sera tout. Donc 3 points pour Beaver Riders, un seul pour Sailor Scouts. Beaver Riders qui remporte donc cette première manche et donc 1 point sur les 2 à réaliser. Play of the game pour Fabulous ici. Sans aucun doute, un nuke qu'on a... Bon, le double kill ici, bien réalisé. I Can Carry et Brie, c'était un des premiers moments où on a réussi à briser le momentum de la part des Beaver Riders. Et donc, Beaver Riders qui étaient prêts, Sailor Scouts qui ont bien joué tout de même, qui se sont bien battus pour aller chercher ce premier point. Donc, on a progressé, on a vu que la progression avait besoin de quelque chose de plus tanky, des héros qui se devaient d'être plus durables sur le point. On est allé chercher un quad tank du côté de Sailor Scouts, ce qui a réussi à aller chercher ce premier point. Est-ce qu'on aurait dû conserver ce quad tank? Peut-être. Est-ce que ça aurait pu aider à progresser plus loin? On ne saura jamais, malheureusement. Sailor Scouts avait justement changé un de leurs tanks pour Winston Diva, donc c'était beaucoup avec leur Pharah dans les airs, c'est d'essayer de chercher le plus de pics et de revenir le plus vite possible et non stagner, parce qu'en sachant que Beaver Riders pouvaient les pics très facilement de leur point de vue. Effectivement, donc le double hit scan qui a été sorti de la part de Beaver Riders, donc on a reconnu le danger de Shirley Sheep et on a ajusté le tir pour aller chercher... pour empêcher Shirley Sheep d'aller chercher quelques valeurs que ce soit avec sa Pharah. Donc on va pouvoir suivre les deux équipes sur Oasis maintenant, voir si Sailor Scouts vont mieux se débrouiller sur un King of the Hill plutôt que sur un payload. Est-ce que tu penses que la composition de Sailor Scouts qui gravite beaucoup autour de cette Pharah, est-ce qu'elle va être avantagée sur un King of the Hill ou plutôt l'inverse? On s'attend à voir Beaver Riders définitivement en force sur un King of the Hill. Si justement Beaver Riders ressort leur double hit scan, ça risque d'être plus difficile justement pour les Sailor Scouts de garder leur Pharah, mais comme on l'a dit plus avant, les Sailor Scouts en fait, ils tournent beaucoup autour de leur Pharah, donc c'est pas juste la Pharah est là pour faire des kills dans la backline, mais beaucoup ils la supportent autant qu'avec leur tank qu'avec leur support. Et donc, à l'instant où justement on sort ce double hit scan, une équipe qui gravite beaucoup autour d'une Pharah semble éprouver beaucoup de difficultés. Donc, on a ce joueur clé qui est présent, qu'on tente justement de protéger, de permettre à ce joueur d'aller chercher le maximum de valeur. Et aussitôt qu'on sort justement ce counter complet, donc avec le double hit scan, si on veut vraiment, on peut rajouter le Zenyatta par-dessus pour être sûr que la Pharah n'aille chercher rien du tout. Ça devient difficile. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu, entre autres, au DreamHack, pardon, avec WeRise, qui était une équipe qui gravitait justement énormément autour de la Pharah, de Rudy, ce fameux Rudy. Et donc, aussitôt qu'on se retrouve face à une équipe qui est plus organisée peut-être, cette stratégie-là devient plus difficile à exécuter.
et justement, on l'a vu dans cette partie-là. On a vu la stratégie initiale qui était d'avoir la Pharah et qui n'a pas fonctionné. Aussitôt qu'on a changé du côté des Sailor Scouts au Quad Tank, c'est là qu'on a permis à l'équipe de progresser. Et donc, justement, du côté de Sailor Scouts, on va pour l'instant avec cette composition autour de la Pharah. Et à l'opposé, on a... Justement, le Zenyatta que tu parlais pour aider I Can Carry à tuer cette Pharah. Parce que justement, en contrôle de point, elle peut être très dangereuse. Ouh, Exactement. Ici. Exactement au moment qu'on qui l'a prouve dit. qu'elle peut être dangereuse, justement, avec ses beaux direct hits sur Beau Mollet. Qui a tenté d'aller lui dire bonjour. Et on tente... oh, ici, Daisy Fan qui est sur Reaper. Je crois que c'est la première fois que je le vois jouer le Reaper. I Can Carry qui tombe ici face à cette Pharah, à cette fameuse Shirley Sheep. Et Jinyaru qui va chercher un double kill. Par contre, Daisy Fan également sur... je crois que c'était sur le Zenyatta. Et Shirley Sheep qui va s'en sortir avec sa vie pour l'instant, mais qui est définitivement en danger. Le point est toujours contesté. Beau Mollet qui revient du haut des airs va aller chercher Shirley Sheep et Mixie également. Le point est capturé par Beaver Riders. Et donc, ce premier point qui est capturé, on a fait un certain compromis du côté de Beaver Riders. Donc, on a reconnu tout de même le danger de la Pharah en allant avec le McCree et le Zenyatta. Mais on a quand même reconnu la force de Tashikoma et de Fabulous en sortant ce Reaper, ce fameux contre-tank qui va définitivement aller chercher de la valeur ici. Ouh, le double kill, j'ai vraiment l'impression que Daisy Fan est arrivé du ciel. Je sais pas ce qui s'est passé de son côté. Mais donc, on va tout de même aller chercher un beau double kill avec le Death Blossom. Et on va poursuivre Mixie jusqu'au Jumpy Castle. Et Mixie qui va se balancer dans le trou pour limiter la charge d'ultimate donnée aux côtés de Beaver Riders. Et rapidement, on voit justement Beavers qui prennent contrôle du high ground. On va tenter ici de nullifier un petit peu l'avantage de hauteur que Pharah peut aller chercher. Et donc on va pouvoir suivre ici I Can Carry qui a son High Noon qui est prêt. Est-ce qu'on va le lancer rapidement ou plutôt on va attendre une ouverture? On va être délogé ici du high ground. Et voilà, c'est lancé le High Noon. On va aller chercher un kill sur Shirley Sheep. Le kill important va être ressuscité instantanément par la Mercy. Et on va aller chercher ici le Lucio I Can Carry qui va tomber face à Shirley Sheep. Tashikoma sur Brie et Mixie qui va être récupéré. Et est-ce que Sailor Scouts vont enfin avoir une lueur d'espoir? On va aller chercher ici. Les kills commencent vraiment à s'additionner du côté de Beaver Riders. On est à moins 2 et deux joueurs qui sont en train de revenir du respawn. Et est-ce que le point va finalement être capturé? Beaver Riders qui semble concéder justement, qui concède le point pour l'instant à Sailor Scouts. Première lueur d'espoir du côté des Scouts. Et au IDD Cutie qui tentait d'avoir un bel angle ici va tomber. Va devoir remonter tranquillement. Ici on a un Rain of Vengeance. Le Rain of Justice qui est lancé sur... Ouh. On va aller chercher Diarwin, mais on va tomber face à Brie avec l'aide de I Can't Carry. Donc 1 pour l'instant. Le Reaper qui va tomber, le Reaper de Daisy Fan qui va tomber face à Sailor Scout. Donc pour l'instant, c'est 5 contre 6 de la part de Beaver Riders. Et on va aller chercher 2 kills très rapides. I Can Carry et Jinyaru. Et le troisième qui s'additionne, 4e kill. Et voilà, le point est récupéré par Beaver Riders. Donc on rappelle que si Beaver Riders capture le prochain point, ce sera tout. Donc avec les nouvelles règles de compétitif qui limitent les King of the Hill à 2 points seulement. Je ne sais pas si l'arbitre a changé le mode de jeu. On va... Pardon, on va spécifier, je crois, aux joueurs que le mode est bien à BO3 pour l'instant. Et donc, le prochain... justement, on confirme au chat
On nous confirme à nous, en fait, parce qu'il n'écrit pas. Donc voilà, c'est parti. Sailor Scouts qui vont progresser tranquillement vers le point face à Beaver Riders. On est sur le point maintenant. Beaver Riders qui ont rapidement pris possession de ce high ground. Beaumolet qui va être délogé quand même avec ce premier rocket de Shirley Sheep. Ici Tashikoma qui est très agressive avec qui est sur la diva. C'est Fabulous qui est sur la diva, pardon. Donc Tashikoma qui a été très agressif avec Fabulous, mais malheureusement ici Daisy Fan qui désintègre l'équipe adverse. C'est un card qui est allé en plus sur 3 tanks, justement, un Road Dog, Diva et un Winston. Du côté des Beaver Riders, on a gardé le Zenyatta, justement. Le Discord est quand même très important pour la Pharah et ça peut aider à, justement, Daisy Fan à tuer les tanks encore plus vite avec son Reaper. Effectivement, les tanks qui, lorsqu'exposés au Discord Orb face à un Reaper, vont tomber très rapidement. I Can't Carry encore une fois son High Noon. Beaver Riders qui ont essayé de prendre possession du high ground et de déloger justement I Can't Carry. Ils n'ont pas réussi, mais I Can't Carry Shirley Sheep qui est présente pour reprendre possession de ce high ground. Ici, IDDQD qui va chercher un beau double kill. Jinyoru sur Quake par contre. On se retrouve, le point est capturé par Sailor Scouts. Donc Beaver Riders qui ont été délogés du point et Sailor Scouts qui en ont profité pour aller chercher cette petite capture rapide ici à 33% de capture du côté de Beaver Riders. Sailor Scouts qui tranquillement vont reprendre du poil de la bête ici. Et donc on semble être possiblement plus agressif sur I Can't Carry. On tente d'aller déloger le high ground le plus possible. Et Beaumolet ici qui ressort le Soldier. On va aller chercher Shirley Sheep et Quake également qui est tombé, je crois. Et donc Daisy Fan qui sur son Reaper va aller chercher ici IDDQD. Et donc Sailor Scouts qui vont tomber encore une fois. Et donc le point qui est récupéré par Beaver Riders. High Noon est prêt à être lancé. Quake qui s'en sort pour l'instant. Et Brie qui est maintenant sur la Mercy va aller aider I Can't Carry à s'en sortir. Donc quelques changements qui ont été faits du côté de Beaver Riders. Donc on a ressorti le Soldier. On a éliminé le Zenyatta en faveur de la Mercy. Et le reste semble être la même chose pour l'instant. Donc un seul tank du côté de Beaver Riders en Jinyoru. Oh, ici le beau Ultimate Death Blossom qui est lancé. On va aller chercher Quake. Et on détruit le mech également qui va être Self-Destruct. High Noon qui est lancé. On cherche quelque chose. Définitivement, on va aller chercher Mixi. Et IDDQD également qui va tomber face à Daisy Fan. Et Diarmuid qui va aller chercher le mech. Et avec le boop, on balance Fabulous dans le trou. Et on se retrouve à 80% de capture. Si Beaver Riders réussissent à capturer, ce sera tout malheureusement pour Sailor Scouts. On a un dernier fight. Beaver Riders sont toutes dans la petite fenêtre en haut. Effectivement, 3 joueurs dans ce petit espace confiné. Le Winston qui saute très ici agressif sur la Mercy. Très agressif. La Mercy qui va s'en sortir quand même. Ici, Daisy Fan qui est en train de déchiqueter ce Roadhog. On lance le Death Blossom. On va aller chercher Mixi. Tout de même, Shirley Sheep, double kill tout de même. Moins 3 du côté de Beavers. Sailor Scouts, moins 2 pour l'instant. Mais Daisy Fan, avec son Reaper qui est en train vraiment, je le disais tantôt, va être interrompu ici par IDDQD. Shirley Sheep sur Beaumolet ici, fait du beau travail. Beaumolet qui est rebalancé sur le point. On conserve le point pour l'instant et finalement, on va réussir à l'éliminer. Beaver Riders qui vont concéder le point ici. On va choisir de se replier. Fabulous qui a poursuivi la poursuite. Poursuivre la poursuite. C'est une... Il y a une figure de style pour ça le nom m'échappe pour l'instant. Donc on lance la poursuite et on va aller chercher le kill sur I Can't Carry. Et donc Sailor Scouts qui se retrouve ici quand même en bonne position. Donc on a définitivement le momentum. On a un seul ultimate par contre à l'opposé. On a 2 ultimates qui viennent d'être complétés du côté de Beaver Riders. On lance le beat instantanément. Et le nuke qui est balancé dans la petite pièce ici. On va aller chercher Daisy Fan. Et le High Noon qui est lancé. 2 joueurs de Sailor Scouts qui sont protégés par la bulle. Mais Quake qui va mettre un orteil à l'extérieur de la bulle
de Winston va être éliminé par ce High Noon. Et Tashikoma qui est forcé d'utiliser sa Primal Rage. Et les Ultimates qui sont balancés d'un côté et de l'autre. Tashikoma qui va réussir à éliminer I Can Carry. Va tenter d'aller sur le point, mais va tomber face à Jinyoru. L'overtime se découle tranquillement et ce sera tout pour Sailor Scouts. Beaver Riders qui l'emporte 2-0 en score final. Malheureusement, on n'aura pas vu Hanamura pour l'instant. Et play of the game pour Jinyoru sur le Winston. Une belle Primal Rage ici. Oh, qui va finir. Et donc, un premier kill ici sur la Mercy. Un second kill qui va être complété sur le Soldier. Et on échappe à la Pulse Bomb pour le plaisir. Et donc, voilà, c'est déjà tout pour les matchs de ce soir. Donc, deux matchs à 2-0 qui ont été complétés quand même rapidement, somme toute. Mais avec un petit peu de difficulté, par contre, je trouve. Ils ont pas été. Ils ont donné du fil à retordre à l'autre équipe. Ils n'ont pas lâché prise, ils ont continué. C'est justement comme on peut voir dans Sailor Scout, ils n'ont pas abandonné, ils ont continué. Même avec leur Pharah, ils ont été assez confiants pour justement pousser puis essayer de prendre des pics. Et c'est ce qu'on a pu voir. La Pharah était dangereuse à un certain point. Ah, ça, absolument. Ça prend vraiment de la détermination quand on joue Pharah. Quand on se retrouve face à un Zenyatta et 2 hitscans pour avoir confiance dans sa Pharah et de continuer à jouer Pharah malgré tout. Et donc, si on récapitule rapidement, les Faucons qui ont joué plus tôt ce soir ont affronté Concordia. J'ai encore dit les Faucons. UDM. UDM Esports qui ont affronté Concordia plus tôt aujourd'hui. Qui ont remporté 2-0 face à Concordia. Suivi du match qu'on vient tout juste de voir. Donc, Beaver Riders qui l'emporte 2-0 sur Sailor Scouts. Donc, rapidement, étrangement, les deux matchs sur Junkertown se sont réalisés relativement de la même façon. C'est-à-dire la première portion de la carte qui a été complétée quand même rapidement. Puis on se retrouve à cette dernière portion où entre on le a premier point et le deuxième point. Mais aussi, même entre le premier et le deuxième point, dépendamment, il y avait eu qui était en défense, qui était en attaque. Il y a eu beaucoup de difficultés à passer ce point-là. Mais après, passer le deuxième point, justement, c'était la petite tête d'aiguille. Ouais. D'épingle. Tête d'épingle. Tête d'épingle qui a été difficile. Donc, ces 2 points ont été difficiles sur Junkertown pour les 4 équipes, en fait. Effectivement. Donc, suivi de Oasis qui je crois, s'est terminé 2-0 des deux côtés. Oui, effectivement, les deux matchs sur Oasis qui se sont terminés 2-0. Donc, somme toute, une partie, deux parties rapides ce soir. Et donc, rapidement, juste faire un dernier petit merci à tout le monde qui est impliqué. Donc, un gros merci à Montreal Esports qui nous ont envoyé, qui m'ont fourni cette quantité incroyable de verre d'eau. Et également qui nous envoie à Eichenwald ce soir pour présenter le match. Un gros merci à la Fédération québécoise des sports électroniques, comme à l'habitude, qui nous ont aidés depuis le début. Puis également, j'essaie de ne pas oublier, j'ai pas pris une note aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'essaie de ne pas oublier personne. Un gros merci à Spirit.gg pour leur application. Un gros merci à tous ceux qui ont regardé. Tantôt, j'ai jeté un coup d'œil au Twitch chat, ça avait l'air assez animé. Donc, continuez à interagir avec nous, ça nous fait plaisir. Un gros merci à toi. Ça fait plaisir. Puis, est-ce que tu as un petit mot de la fin à glisser? Est-ce que tu as un petit self-plug à faire ou des gens à remercier de ton côté? Merci à vous de m'avoir invité justement au casting. J'étais heureuse de le faire avec vous, donc à votre présence. C'est un gros merci. J'ai remercié les 4 équipes en fait de m'avoir donné justement une possibilité de caster puis de voir justement comment ça se débrouillait. Vous m'avez donné des beaux matchs. Ça a été serré à certains moments. Le petit cœur rebattait. Il fallait l'avoir, mais moi j'ai aimé les matchs. Super. Donc, on a vu du beau jeu. Malgré, souvent, le fait que un match se termine 2-0, ça ne représente souvent pas à quel point le match était serré. Mais définitivement, on a vu du beau jeu ce soir. Puis un gros merci aux équipes, encore une fois. Avant que j'oublie, demain,
Demain, donc, on a encore une fois 2 matchs. Demain, le cast sera fait en anglais, donc avec nos amis Tui et The Movie Bear. Donc, demain, des gros matchs. Donc, on va avoir Mirage contre I Need Healing et les 2 têtes d'affiche pour l'instant, les 2 équipes en première position à égalité, Windstorm et Rivals Gaming qui vont s'affronter demain soir. Donc, définitivement un match à ne pas manquer. Le cast en anglais également qui est on deck, qui est vraiment intense. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez vu ce soir, ben, revenez demain, ça va être encore plus cool. Pas pour dire qu'on est moins bon qu'eux, mais les matchs de demain vont être quelque chose. Donc, sur ce, juste un dernier petit mot, un dernier hashtag, c'est l'autre. On approche, je me rappelle plus des chiffres, mais je crois on approche du 1000 likes sur notre page Facebook et on approche je me rappelle plus quoi sur, je pense que c'est 500 sur Twitch. Donc, prenez un petit 2 secondes pour peser sur le cœur sur Twitch, juste pour suivre notre page et également le like sur notre page Facebook. Ça aide tout le temps. Puis finalement, notre page YouTube qui a été revampée. Donc, on commence à mettre des highlights, les VOD des matchs également. Donc, allez visiter ça. Tout le kit. Donc, sur ce, moi, j'ai pas d'autres hashtags sellout à faire. Fait que je vais prendre une gorgée d'eau avant de m'assécher encore une fois. Puis la semaine prochaine, je vais avoir un paquet de halls que je vais mettre ici à la place des verres d'eau. Donc, sur ce, merci beaucoup encore une fois. Puis, pour ma part, on se revoit la semaine prochaine. Sinon, revenez demain soir pour les prochains matchs. Merci encore une fois. Ça me plaisir. Donc, à la prochaine, tout le monde. Passez une belle soirée.